La façon dont on commence, eh bien, c'est la façon dont on termine. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, vous savez, recevoir une parole prophétique, c'est pas quelque chose qui vient de votre tête. Il faut que Dieu vous parle, hein? Et donc, ça demande vraiment d'être à l'écoute du Seigneur et de se préparer bien à l'avance. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, eh bien, c'est que j'ai reçu, j'ai entendu. Alléluia. Alors, je vais vous la mettre. David va nous la présenter. Mais quand je l'ai reçue, j'ai dit, c'est pas vrai, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cette parole? Hein? Alléluia. Et il a fallu du temps. Je partais dans une direction, je partais dans une autre, c'était pas la bonne. Et j'ai reçu la direction. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. C'est la veuve. J'ai premièrement entendu le Saint-Esprit me dire la veuve de Sarepta. Waouh! J'ai dit, oulala, la veuve de Sarepta. Et j'ai reçu le verset 14. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. C'est une puissante parole, mais quand on la reçoit, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et je vais vous le dire, je vais vous le résumer. C'est quelque chose pour vous, c'est quelque chose pour moi. Ça s'appelle la provision surnaturelle. Alléluia. La provision surnaturelle. Et avant de parler, bien sûr, de cette parole, je vais vous présenter, je vais vous montrer combien c'est important de recevoir ce que Dieu a pour nous, mais également de nous établir dans la foi de la parole de Dieu, comme on l'a vu hier, n'est-ce pas? On peut dire que c'est une continuation, parce qu'en fin de compte, on a prêché hier un message puissant sur la foi, nécessaire pour l'année 2024, et là, on peut dire que nous avons toujours besoin de cette foi. Alors, je voudrais vous donner une fondation, avant qu'on passe plus profondément dans cette parole, mais je voudrais vous donner une fondation. Elle se trouve dans Galates chapitre 3, au verset 13. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une position de foi dans laquelle nous devons nous tenir. Alléluia. Parce que Dieu a une provision surnaturelle pour nous en cette année 2024. Et les choses vont changer dans le monde spirituel parce que notre foi est là. Notre foi est debout, notre foi est efficace et la parole de Dieu, nous la prenons, nous la croyons. Alors dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est la croix, mes amis, c'est la croix. C'est la croix, c'est de la croix que nous vient la bénédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. C'est la croix de Jésus, c'est la croix de Golgotha, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, pour nous, les nations, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors mes amis, non seulement Christ nous a rachetés, ça veut dire nous sommes rachetés de la malédiction, mais également nous sommes bénis. Dieu et Christ, en Christ, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Je veux qu'on établisse bien ça dans nos cœurs. Nous, l'Église, nous sommes bénis. Alléluia. Non seulement nous sommes rachetés, mais également nous sommes bénis. Alléluia. Dans le psaume 107, il est dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Que sa miséricorde dure à toujours. Loué soit l'Éternel. Voilà ce que disent les rachetés. Les rachetés, c'est nous, et nous pouvons déclarer tous les jours, loué soit l'Éternel, que sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Merci Seigneur, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi, car sa miséricorde dure à toujours. Nous avons été délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Nous sommes rachetés et nous sommes bénis. Alléluia. Alors mes amis, il y a pour nous cette année une provision surnaturelle. Et il y a pour nous une percée. Alléluia. Au fur et à mesure que notre foi le reçoit. Alléluia.
Dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour chacun d'entre vous, quels que soient vos besoins. Alléluia, parce que c'est la parole prophétique que Dieu nous donne pour cette année 2024. À nous, l'Église Revivre, à Vichy ici, le 1er janvier. Alléluia, et nous allons en parler. En tous les cas, nous sommes rachetés, nous sommes bénis. Alléluia, et nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Donc voilà, c'est une solide fondation pour établir notre vie. Galates 3, 16, bien sûr. Et nous allons en trouver une autre qui est dans les Philippiens, vous la connaissez très bien. Hein, c'est Philippiens 4, 16. C'est une parole qui vient après que l'apôtre Paul ait reçu les offrandes du peuple. Et il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Donc c'est ça, le cœur de Dieu pour ses enfants, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous ayez tous vos besoins pourvus. Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est sa volonté, c'est sa nature, c'est son cœur. Il veut pourvoir à tous vos besoins, alléluia, selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Dans le psaume 23, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Que cette parole soit en vous ce soir. Seigneur, vraiment, je veux prier afin que ce que tu vas dire au travers de moi, Seigneur, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, ouvre nos cœurs, que dans nos pensées, il n'y ait plus « c'est impossible, c'est pas possible ». Non, mais qu'on reçoive. On reçoive parce que dans le monde spirituel, il y a une transformation, un changement. Tout ce qui était oppression, manque, incapacité de réussir, problème de tous les côtés est en train de shifter, est en train de tourner, est en train de se transformer parce que nous croyons dans la parole que tu nous donnes dans ce 1er janvier, Seigneur, une parole prophétique, et que nous déclarons avec toi, Seigneur, que nous avons droit à une provision surnaturelle de Dieu dans ces temps particuliers. Alléluia. Amen, amen. Le psaume 34, alléluia, verset 8 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Alléluia. « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Alléluia. La question, c'est est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que Dieu peut faire quelque chose de surnaturel dans nos vies, au travers de cette année et au travers de nos besoins? Vous savez, quand il est dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », mais un peu plus loin, je crois que c'est le verset 5, il dit « Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. » Et ce n'est pas une table céleste, vous voyez, ce n'est pas le banquet de Dieu, vous savez, dans le ciel. Non, non, c'est une table où il y a de la nourriture spirituelle, où il y a de la nourriture, où il y a le pain de vie, où il y a la nourriture en face de nos ennemis, afin que nous restions victorieux. Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Alléluia. N'est-ce pas? Il oint d'huile ma tête et ma coupe débordent, mais il dresse devant nous une table. Cette table, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Cette table, c'est là où il y a de quoi manger, c'est là où il y a des aliments pour me nourrir, où il y a la viande, où il y a tout ce que peut comporter un repas, parce que Dieu a dressé une table et c'est en face de mes adversaires. Qu'est-ce que veulent nos adversaires? Nous dépouiller. On l'a vu hier, hein? Nous dépouiller, nous cribler. Mais Dieu a dressé une table en face de nos adversaires. Alléluia. Amen, amen. Donc dans notre cœur, vraiment nous devons établir, non pas uniquement dans nos pensées parce que nous recevons une parole, mais établir profondément dans notre cœur que Dieu est le Dieu qui pourvoit à nos besoins et qu'il pourvoit d'une façon même surnaturelle. Alléluia, qu'il va pourvoir de façon surnaturelle. Et là où il y a du manque, là où il y a des situations difficiles, il va se glorifier s'il trouve la foi dans nos cœurs, s'il trouve cette foi. Alléluia. Rappelez-vous que lorsque Abraham a offert son fils en sacrifice, eh bien, le Seigneur était déjà allé avant Abraham pour pourvoir aux besoins. Et il l'avait précédé, on peut dire. Et donc, lorsque Abraham a levé le couteau, il lui a dit « Non, ne touche pas ton fils ». Et donc, il a regardé autour de lui et il y avait un bélier, il y avait un animal qui était là,
parce qu'il est dit à la montagne de l'Éternel, il est pourvu. Jéhovah Jireh. Et qu'est-ce que ça nous dit à nous chrétiens? La croix, mes amis, la croix, à la montagne de l'Éternel, la croix de Golgotha, il a été pourvu pour tous nos besoins, il a été pourvu. Le Seigneur a pourvu à la croix de Golgotha. Sur la croix, il a pourvu à tous nos besoins. Et cette année, vraiment, nous démarrons cette année, alléluia, en croyant, Seigneur, provision surnaturelle pour chacun de nous dans l'année 2024, en fonction de vos besoins, bien sûr, en fonction de vos situations. Maintenant, il faut libérer notre foi, le croire, être vraiment de tout notre cœur en accord avec la parole de Dieu, de façon à changer nos circonstances, de façon à ne plus subir et être écrasé par les oppressions de ce monde, mais à regarder plus haut. Amen. Alors, vous savez, nous avons vu que Galates 3, 13 nous dit que le Seigneur nous a délivrés de la malédiction de la loi. On ne va pas la lire, hein, vous la lirez dans Deutéronome 28. Hein, il y a une, on peut dire une liste, si vous voulez, hein, de tout ce qu'est la malédiction, hein, à partir du verset 14, je crois, jusqu'au bout. Mais je vais vous donner quelques points résumés, hein, de ce qu'est la malédiction. Hein, la malédiction de la loi. Alors, premièrement, c'est échec et défaite. La première chose. Deuxièmement, c'est oppression, l'oppression, la pauvreté, l'humiliation, pas de fécondité, pas de fruits, pas de production, rien, vous voyez. Des maladies physiques et mentales, de la destruction et des troubles et des ruptures dans la famille. Ça, ce sont des malédictions. Christ nous a délivrés de ces malédictions. Alléluia. Il les a portées et il les a pris sur lui. Et nous devons établir dans notre vie ce qu'est la bénédiction. Alors regardons à la bénédiction. Rappelez-vous la croix, à la montagne de l'Éternel, il est pourvu. Alléluia. Rappelons-nous de la croix. Regardez les bénédictions. Vous les lirez dans Deutéronome 28, mais la première qui vient en premier, c'est la prospérité. C'est la prospérité. Deuxièmement, c'est la santé. Troisièmement, c'est la promotion. Hein, le fait d'aller de l'avant, de réussir. Quatrièmement, c'est la victoire sur nos ennemis. La victoire sur nos ennemis. Cinquièmement, c'est la faveur de Dieu. Nous avons droit à ces choses, c'est la faveur de Dieu. Sixièmement, c'est la fécondité ou le succès dans tous les domaines. Donc la fécondité, le fait de porter des fruits. Et septièmement, c'est la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia. Mes amis, c'est ce que nous avons droit, c'est ce qui nous appartient. Et si nous vivons sous la malédiction aujourd'hui, il faut la briser et déclarer ce que vous êtes en droit de vivre. Vous n'êtes plus sous la malédiction. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons sous la malédiction. Nous sommes opprimés, nous sommes dans toutes sortes de problèmes parce que nous subissons. Levons le bouclier de la foi. Levons le bouclier de la foi et déclarons que nous sommes prospères, que nous sommes en bonne santé, que vraiment, comme on l'a vu dans Josué chapitre 1, verset 8, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Nous avons de la promotion dans notre travail. Nous avons la victoire sur nos ennemis. Nous avons la faveur de Dieu. Alléluia. Nous sommes féconds, nous multiplions. Nous avons du succès et nous avons droit à la provision surnaturelle de Dieu. Alléluia, alléluia. On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Si vous êtes sous la malédiction, vous la brisez par vos paroles. Vous la brisez par vos paroles. Alléluia. Vous déclarez au diable, je suis prospère. Je vais de l'avant, j'ai la faveur de Dieu. Je n'accepte pas d'être sous la malédiction, car Dieu, Christ, m'a délivré de la malédiction de la loi, étant devenu, il est devenu malédiction pour nous. Le diable a pris trop de terrain dans la vie de ce pays, dans la vie de nos frères et sœurs chrétiens même. Il a pris trop de place, il faut le mettre dehors. Comment je peux le mettre dehors? En confessant la parole, en déclarant ce que je suis, ce que Jésus a fait pour moi. Moi, je n'ai rien fait, bien sûr, que de croire. Mais Jésus, il a tout fait pour moi. La croix a remporté toutes les victoires sur l'ennemi. On ne peut plus rajouter quelque chose. On ne peut plus enlever quoi que ce soit. C'est parfait. Mais on a du mal à s'en saisir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être nourri dans la foi.
On a besoin de recevoir plus de paroles de foi. On a besoin de se positionner. En ce début d'année, je déclare que nous ne vivrons plus sous la malédiction en quoi que ce soit, mais que la bénédiction de Dieu nous appartient. Et nous nous en saisissons dans le nom de Jésus. Oh, nous y avons droit. Ah, c'est notre droit légitime en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez, Dieu ne le fera pas pour nous. Jésus ne fera rien pour nous parce qu'il a déjà tout accompli. Il ne peut rien rajouter. Tout est fait. Il a dit sur la croix, tout est accompli. C'est à nous à nous en saisir. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. C'est à nous à nous saisir de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix et à refuser ce que le diable veut nous montrer, à refuser l'image que l'ennemi veut nous montrer de défaite, de problèmes financiers, de maladies, de toutes sortes de tourments et d'oppression et d'insomnie et de difficultés. Il faut le refuser et déclarer: je suis béni. Alléluia, de la bénédiction d'Abraham au travers de la croix. Jésus a vaincu Satan. Je suis béni. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, c'est mon droit, c'est votre droit légitime. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez droit à ces bénédictions. Alléluia. Il nous faut combattre bien sûr le bon combat de la foi. Il nous faut nous tenir dans la foi. Je vous l'ai déclaré toute cette année. Nous allons nous bâtir de plus en plus avec une foi solide, de façon à résister aux hordes de ténèbres qu'il y a dans ce monde et à bâtir le royaume de Dieu de plus en plus. Et le royaume de Dieu est en nous. Et lorsque nous nous bâtissons, eh bien, nous bâtissons aussi tout notre environnement. Nous changeons notre monde. Alléluia. Et nous sommes un exemple pour les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pensons que Dieu est capable d'intervenir dans nos situations? Quelquefois, on pense que Dieu ne peut pas. On croit que Dieu ne peut pas. Je vous le dis, on croit qu'il ne peut pas. On tourne en rond avec des problèmes qu'on médite comme ça parce qu'on ne s'est pas posé la question. Mais Dieu a la puissance surnaturelle d'intervenir. Alléluia. Et on croit qu'il ne peut pas, mais je vous le pose la question ce soir. Est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu peut vous bénir de façon surnaturelle dans vos besoins cette année, suivant ce que vous avez besoin, quels que soient vos besoins? Est-ce que Dieu va pouvoir le faire? Ou est-ce que vous êtes tellement mentalement engagé dans le processus de raisonnement qu'il n'y a pas une lumière qui vient pour éclairer vos pensées et que vous restez dans votre système de pensée? C'est dangereux parce que la foi ne procède pas de la pensée. La foi vient de votre esprit. La foi, c'est la semence incorruptible que le Seigneur a semée dans notre esprit quand nous sommes nés de nouveau. Et cette foi, elle est suffisante pour nous saisir de toutes les bénédictions de Dieu. Alléluia. De les prendre pour nous. Alléluia. De les confesser, de les croire. Alléluia. La provision surnaturelle est pour vous, mes frères et sœurs, et pour moi. Alléluia. Et elle vient sur nous cette année. Je le déclare, la provision surnaturelle de Dieu pour le peuple de Dieu ici vient sur chacun de nous cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus, plus de manque, plus de souffrance, plus de tristesse, plus d'oppression. La bénédiction de Dieu vient sur le peuple de Dieu de façon surnaturelle au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dans cette année, nous allons voir des percées. Parce que Dieu répond à la foi. Nous allons voir des percées, nous allons voir des transformations, des changements. De la joie va entrer dans l'Église. Une joie de reconnaissance envers notre Dieu. Parce que nous verrons combien la bénédiction de Dieu est descendue sur nous et combien on lui rend grâce. Parce que ça n'est pas par nos forces, ça n'est pas mais c'est par le Saint-Esprit que les choses se font. Et lorsque nous croyons, Dieu peut agir puissamment. Éphésiens 3:20 nous dit « À celui qui peut faire, à celui qui peut faire ». Il peut faire. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire dans ta situation qui est bloquée, qui est fermée, il n'y a pas d'issue? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Et bien, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en moi. Il va le faire par vous, par cette puissance de foi qui est en vous. Cette puissance de croire, cette puissance de lui faire confiance, cette puissance de dire oui Seigneur, cette circonstance, tu vas la basculer et je vais passer au travers parce que tu vas faire au travers de moi, par cette puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je peux penser, demander, de tout ce que je peux même imaginer. Alléluia. Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas fait pleuvoir la manne pour du ciel, hein? La manne pour les Israélites dans le désert? Est-ce que Dieu n'a pas donné
à Pierre un ordre, va pêcher et tu vas sortir un poisson. Et quand tu auras sorti le poisson, tu lui ouvres la gueule, là, ou je sais pas, la bouche, je sais pas comment on dit pour un poisson, et tu verras, il y aura un cister dessus, il y aura une pièce, tu payes les taxes pour toi et pour moi. Qui peut limiter Dieu? Il suffit qu'il trouve la foi. Et il va agir de façon surnaturelle. Qui peut limiter Dieu? Dieu peut agir de façon surnaturelle. Il l'a fait. Alléluia. Et Dieu te dit ce soir, je suis ton Dieu qui pourvoit à tes besoins. Je pourvoirai toute ta vie à tes besoins. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Mais je veux plus de foi dans ton cœur. Je veux que tu crois que je peux faire là où tu ne peux pas faire, je peux le faire. Je veux que tu crois que tu dépasses ce qui est raisonnable pour t'attendre à moi. Alléluia, parce que j'agis dans le surnaturel. Dieu est le Dieu du surnaturel. Lorsque tu es acculé, lorsque tu ne peux plus rien faire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu prend les commandes parce que tu dis oui, Seigneur, viens avec ta puissance. Viens, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous avez cette parole puissante dans Romains 4, 17. Rappelons-nous, par nos paroles, nous sommes justifiés. Par nos paroles, nous créons les choses. Parce que nous pensons et nous disons de la parole de Dieu. Alléluia, nous créons les choses formidables. Romains 4, 17, au sujet de l'Abraham, il dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant devant celui auquel il a cru. Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est notre Dieu. Et nous, on est pareil. On est l'enfant de Dieu. On est ses enfants. Et on a besoin d'appeler les choses qui ne sont pas dans notre vie comme si elles étaient. Et il faut cesser de parler des choses qui ne sont pas. Il faut cesser de parler des choses qui ne vont pas. Alléluia. Et de appeler vraiment les choses qui doivent être et qu'elles se mettent en place avec votre foi. Et les choses vont changer. Alléluia. Quand Dieu trouve un peuple de foi, il va faire des miracles. Quand Dieu trouve un peuple qui veut croire dans sa puissance, dans le fait qu'il va agir de façon surnaturelle, alors le peuple de Dieu réjouit le cœur de Dieu et Dieu dit, je vais me manifester de façon surnaturelle. Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie à ce qui est mort. Alléluia. Dieu donne la vie à ceux qui ne portent plus de fruits. Dieu donne la vie à ceux qui semblent secs. Alléluia. Il donne la vie aux morts et il appelle, alléluia, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous savez, il a créé la lumière. Il l'a parlé, mais il l'avait déjà dans le cœur. Il l'avait déjà. Cette lumière, d'où elle vient? On ne sait pas. Hein? Il a dit que la lumière soit, et la lumière est venue. C'est la lumière de Dieu, ce n'est pas la lumière électrique, ni la lumière du soleil, la lune, il n'y avait pas encore les astres. Il a appelé cette lumière dans laquelle il vit, il l'a appelée, et elle s'est manifestée. Dieu parle, il appelle les choses. Alléluia, Dieu nous appelle également. Merci mes amis de ce que vous recevez cette parole et que dans vos circonstances aujourd'hui, vous parlez la parole de Dieu. Les enfants sont en bonne santé, les petits-enfants aussi. Alléluia. La maladie n'a plus de pouvoir sur votre corps. La prospérité est libérée dans vos entreprises. Vous changez de mentalité. Le manteau de Dieu vient sur vous. Alléluia. Et l'abondance de Dieu est là pour chacun de vous. Alléluia, parce que comme je vous l'ai dit hier, c'est un témoignage pour les païens. C'est un témoignage lorsque le peuple de Dieu est béni, lorsque le peuple marche dans les miracles, c'est un témoignage qui amène les gens à Jésus. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Alors maintenant, on va prendre 1 Roi, chapitre 17. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la foi. Alléluia, qui est dans notre cœur, qui est surnaturelle, alléluia, et qui nous demande d'être en connexion avec Dieu au travers de nos paroles, au travers de ce que nous croyons, de façon à ce que la provision surnaturelle de Dieu vienne. Ne te dis pas dans ton cœur que tu as assez, ne te dis pas dans ton cœur que tu n'as pas besoin de plus, c'est limiter Dieu. Dieu a d'autres moyens, d'autres sources que tu ne connais pas. Ouvre ton cœur, alléluia, et reconnais que il y a une provision surnaturelle pour toi, même si tu penses que tu as suffisamment. Tu limites Dieu, ne limite pas le Seigneur. Tu ne connais pas ses voies, tu ne connais pas ses sources. Toutes mes sources, a dit le psalmiste, toutes mes sources sont en toi. Je ne veux pas te limiter, Seigneur.
Je ne veux pas te limiter parce que au travers de la provision surnaturelle, il y a des bénédictions, pas que pour vous. Je ne parle pas que pour vous. Bien sûr, vous êtes la clé. Mais au travers de vous, il y a des gens qui vont recevoir. Il y a des gens autour de vous, allez, qui vont être attirés. C'est pourquoi ne limitez pas Dieu. Je me rappelle toujours de cette chère dame qui me disait, non, moi, ce message, je n'en veux pas. Je ne veux pas l'écouter parce que je suis en retraite, j'ai mon salaire de retraite et ça me suffit. Je ne vois pas pourquoi. Non, ça ne me concerne pas. Mais je lui dis, mais si, ça vous concerne. Mais elle ne voulait pas, elle était très, très bornée. Et bon, ben voilà, tant pis pour elle, elle est bénie quand même. Mais nous avons besoin d'entrer dans le plus, ce que veut nous donner. Le Seigneur veut nous donner plus que ce que nous pensons. Pourquoi? Pour glorifier son nom. Alléluia. Je ne parle pas à être égoïste, égocentrique, je veux plus pour moi. Non, ce n'est pas cet esprit-là. Vous avez l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. Je veux plus parce que je veux que la bénédiction de Dieu soit sur moi, qu'elle soit évidente et qu'elle touche le monde autour de moi. Alléluia. Je ne veux pas vivre sous la malédiction de la loi. Je veux vivre béni. Alléluia. Parce que je suis enfant de Dieu, c'est légitime, j'ai droit à cela. Alors il y a des gens qui sont bénis financièrement parce qu'ils ont un bon travail. Et ce n'est pas Dieu qui les bénit, c'est leur travail. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur permet que nous ayons quelquefois des problèmes, des situations difficiles pour que nous nous attachions à lui et que nous attendions à lui, nous dépendons de lui avec la foi afin qu'il soit glorifié par la foi que nous avons dans sa provision. Provision surnaturelle pour l'année 2024 à chacun de nous maintenant. Alors prenons un roi. Chapitre 17. La maladie recule. La maladie est détruite par la croix de Golgotha. Je ne peux pas concevoir ma prospérité sans voir la croix de Golgotha. Alléluia, là où Dieu a tout accompli. Jésus, le Fils de Dieu pour moi. Et mépriser cette croix, dire j'ai assez. Non, ce message, je n'en veux pas. C'est mépriser Dieu. Dieu veut te donner plus. Dieu veut te donner davantage. Dieu veut te mettre en sécurité. Dieu veut élargir l'espace de ta tente. Dieu veut te donner des sources nouvelles que tu n'imagines même pas, au travers desquelles tu vas bénir ce monde autour de toi. C'est notre Dieu. Vous savez, il a béni Abraham parce qu'il savait qu'Abraham bénirait les gens autour de lui. Alléluia. Ceux qui te béniront seront bénis. Allez, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations du monde. C'est le cœur de Dieu de nous bénir pour que nous bénissions également. Et c'est pourquoi on ne peut pas avoir un cœur égoïste. Je veux pour moi. Non, on veut être béni pour pouvoir vivre comme Dieu veut qu'on vive. Être un bon témoignage dans ce monde. Alléluia. Amen. Alors regardons un petit peu les rois. Un roi. Chapitre 17. Allez, je l'ai lu et relu ce passage. Allez, après que Dieu m'ait parlé, que je ne voyais pas le sens de ce qu'il me disait, je disais, bon, j'essayais de spiritualiser. Alors je disais, bon, le pain, c'est la parole, c'est Jésus. Et puis je pensais l'huile, c'est l'onction, tout ça. Et paf, j'avais non. Jusqu'à ce que j'ai compris la provision surnaturelle de Dieu. La provision surnaturelle de Dieu. Alléluia. Alors regardez ce qui se passe, vous savez bien, vous connaissez l'histoire. Hein. Alléluia. Dieu parle à son prophète et lui dit, lève-toi, va à Sarepta, hein, qui est à Sidon. Et là, eh bien, j'ai ordonné, j'ai commandé, j'ai donné un ordre à une femme veuve de te nourrir. Et avant cela, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il avait ordonné à Élie d'aller vers ce torrent de Kérit et j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. C'est pourquoi quand nous lisons la parole, ce n'est pas des histoires pour faire amuser les enfants, c'est la réalité, ça s'est produit. Des corbeaux sont allés matin et soir avec de la viande dans leur bec, avec du pain dans leurs pattes, et ils ont déposé ça sur une pierre auprès d'Élie, qui a mangé de la viande, qui a mangé du pain, qui a bu au torrent, et qui a dormi, qui a attendu que le temps passe, et le soir rebelote. Il avait de nouveau de la viande, et c'était des corbeaux, c'était des oiseaux. Alors, il y a des gens qui disent comment ça se fait que c'est des oiseaux. Mais parce que Dieu avait sûrement trouvé personne qui était capable de lui obéir. Personne n'était capable de croire qu'il fallait quelque chose de surnaturel pour Élie. Et Élie a reçu cette nourriture. Mais à un moment donné, eh bien, le torrent a tari. Il n'y avait plus d'eau. Mais Dieu a toujours un plan. Et je vous dis, mes amis, alléluia,
si ça tarit à un moment donné, si votre compte en banque tarit, votre travail tarit, vous êtes enfant de Dieu, ne l'acceptez pas. Le plan de Dieu, le deuxième plan de Dieu est déjà en place pour vous. Il est déjà là. Dieu est un Dieu qui nous précède, qui va de l'avant. Alléluia. Il marche devant nous. Alléluia. Il a déjà préparé le deuxième plan. Il a déjà préparé le troisième plan. Ah, il n'y a plus d'eau. Alors voilà mon plan. Va vers cette femme. C'est une pauvre veuve. Il ne lui dit pas que c'est une pauvre veuve. Il lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir là. Et vous savez, ce n'est pas n'importe où qu'on reçoit la bénédiction. Ce n'est pas si je vais à droite, si je vais à gauche, c'est là. Il y a un endroit où Dieu nous veut. Et donc il se lève et il y va. Et vous savez, les prophètes étaient habillés en vêtements de poil. Ils avaient des vêtements de poil. Jean-Baptiste, c'était des poils de chameau. Lui, je ne sais pas ce que c'était comme poil, mais c'est des vêtements genre de fourrure, avec une grosse ceinture en cuir. Ils étaient reconnaissables. Donc il arrive et tout de suite, il voit cette femme. Elle est là avec son fils. Elle ramasse du bois et il sait dans son esprit. Pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit? Tout à l'heure, on a lu dans Galates 3:13 que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous éclaire, nous conduit, nous donne... Oui, je veux bien un verre d'eau, merci. Alléluia. Son Saint-Esprit nous éclaire. Il a su que c'était cette femme. Et qu'est-ce qu'il va vers elle? Il lui dit, écoute, merci beaucoup. Alléluia. Donne-moi donc un petit peu d'eau. C'est le test. Voilà, donne-moi un petit peu d'eau. Elle va et elle lui donne de l'eau. Donc c'est bien la bonne personne. Et ensuite, il va l'appeler et lui dit, maintenant, je te demande de me faire plus. Je veux que tu me donnes un morceau de pain. Et c'est ça, la clé. C'est ça. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre quelque chose, quand il nous montre de donner quelque chose, il faut bien être à l'écoute. Et cette femme, eh bien, voilà ma situation. Elle ne dit pas le nom, elle dit rien, mais elle dit, voilà ma situation. Eh bien, je n'ai plus qu'une poignée de farine dans mon pot et je n'ai plus qu'un peu d'huile dans ma cruche. Je suis en train de ramasser du bois, tu vois, prophète. Je ramasse du bois et puis ensuite, je voulais rentrer chez moi, faire un petit gâteau. Mon fils et moi, on va le manger. Et puis après, on va mourir parce qu'on n'aura plus rien. Dieu envoie le prophète vers une femme qui n'a plus rien. Dieu envoie le prophète vers une personne qui est arrivée au bout de sa vie. Elle n'a plus rien et elle pense même à mourir. Et c'est pourquoi je vous dis que le Seigneur nous pose quelquefois, nous conduit dans des situations où on se dit, où est-ce que je vais là, où je vais atterrir? Mais le Seigneur est toujours aux commandes. Il a toujours un plan d'avance sur nous. Il a toujours un plan d'avance sur nous. En fin de compte, le prophète va dire à cette femme, il va dire, écoute, il te reste ça chez toi. Avec ce qui te reste, fais-moi un petit gâteau et apporte-le-moi. Ça veut dire, donne tout. Et voilà la promesse. Ne crains pas, lui dit-il, ne crains pas. Alléluia. Car ainsi parle le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. La farine qui est dans le pot ne manquera jamais. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Ainsi parle l'Éternel pour vous et moi. Alléluia. Jamais, jamais, rien ne manquera à ceux que le Seigneur aime. Alléluia. Il faut prendre cette parole, mes amis. C'est la parole que Dieu nous donne pour cette année 2024. La farine qui est dans le pot ne tarira pas, plutôt ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Vous ne diminuerez pas. Rien ne diminuerait dans votre vie. Vous monterez plus haut. Vous irez plus haut. Pourquoi? Parce que c'est l'année 2024, parce que c'est la parole, c'est pas ma parole, c'est pas une parole que j'ai cherchée. Vous savez, je l'ai depuis plus de 8-10 jours, je l'ai cette parole, en me demandant ce que j'allais en faire. Mais je l'ai reçue audiblement. C'est-à-dire, je louais le Seigneur, j'étais dans mon lit et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Une parole prophétique, je suis que dans la foi, Bing, je l'ai reçue. Donc ça a un sens pour nous, ça a un sens prophétique. Et je vous la donne et je prie que nous ne la mettions pas de côté. Et je voudrais l'afficher dans cette église parce que, mes amis, quelles que soient vos situations, vous ne manquerez de rien. Vous aurez
toute la nourriture dont vous avez besoin spirituelle. La nourriture spirituelle nous sert à gagner, à vaincre. Et toute l'huile, toute l'onction dont vous avez besoin, qui vous sert vraiment à libérer les miracles, vous aurez tout cette année. Alléluia. Non seulement vos besoins seront pourvus dans le naturel, mais dans le spirituel. Alléluia. Parce que la farine ne manquera pas. Vous savez, la farine représente le pain. Et le pain, Jésus est notre pain de vie. Et il faut de la farine pour faire du pain. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de la nourriture que je veux lui donner. Alléluia. Et l'huile ne manquera pas dans votre vie. Alléluia. L'huile ne manquera jamais. Oh mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur a envoyé son prophète vers une femme qui n'avait plus rien, qui était au bout du bout, on peut dire. Il l'a envoyé vers cette femme et pourtant il avait commandé à cette femme de le nourrir. Regardez ce que dit Jésus. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est allé dans sa ville natale, à Nazareth, eh bien, il s'est retrouvé vraiment humilié par les siens. Hein. Les siens l'ont critiqué, l'ont dit mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il veut. Je vais retrouver le passage, mais je le connais de toute façon. Alléluia. Et donc, voilà. Alléluia. Et donc, il s'est retrouvé devant les siens. Il a ouvert le parchemin et il a dit, voyez, il est écrit de moi là. On parle de moi. Qu'est-ce qu'on dit de moi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez, Jésus a reçu les instructions, comme je vous l'ai dit, au travers de la parole de Dieu qu'il libérait. Il recevait en même temps instructions sur ce qu'il devait faire. C'est venu au travers de la parole, n'est-ce pas? Et il déclare cela. Et tout le monde le regarde en disant, mais on le connaît celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous voyez, ça ne perce pas que nous ne soyons pas comme ça. Alors Jésus va leur dire, vous savez, il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi, et qu'il y eut une famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé à aucune d'elles. Pourquoi? Il n'y avait pas de foi. Et si ce n'est, il a été envoyé à une femme veuve, à Sarepta, c'est-à-dire dans la ville où était le père de Jézabel, Sidon, les Sidonites. Vous voyez, les Sidonites, oui, c'est dans cette ville-là, il a été envoyé en plein milieu du conflit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Cependant, dit Jésus, Élie n'a été envoyé à aucune d'elles en Israël. Il n'y avait pas de foi. Amen. Regardons notre vie. Quelquefois, on dit ça bloque. Mais où on va? Mais bien sûr, tu vas nulle part. Parce que cette foi, elle a besoin d'être activée maintenant. Et plus sa foi va être activée, plus tu vas voir des transformations. Et plus que le diable a voulu faire pour t'arrêter, te paralyser, maintenant va être brisé et va disparaître parce que, alléluia, tu es en train de t'établir sur la promesse de Dieu et tu es en train de croire ce que Dieu a fait pour toi. Tu es en train de te positionner au pied de la croix en disant, tout est accompli pour moi. Je le crois. Je suis béni. Je suis prospère et je ne suis pas sous la malédiction. Et si je l'ai été maintenant, je renverse ces situations par ma confession, par ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus a dit, je vous le dis, Élie n'a été envoyé auprès de personne d'autre en Israël, mais cependant, il a été envoyé vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Alléluia. Dieu n'est pas limité et Dieu ne pense pas comme nous. Il a une façon de nous aider, une façon de faire qui ne correspond absolument pas au nôtre. Il y a des temps où il faut raisonner, faire les choses normalement, et puis il y a des temps où on a besoin de l'intervention de Dieu. Alors il faut être prêt, et il faut s'attendre à avoir quelque chose de surnaturel. Amen. J'ai écouté une histoire d'un croyant, d'un homme de foi qui était en route. Il avait fait des kilomètres avec sa voiture et il avait ses pneus extrêmement lisses et il ne pouvait pas s'arrêter parce que l'Amérique c'est grand et il devait traverser des kilomètres et il devait changer ses pneus. Alors voilà qu'il y a un camion qui passe devant lui
Bing, bang, bang, il y a 2 pneus qui sortent de ce camion. Alors il s'arrête et le camion ne s'arrête pas. Il s'arrête. Oh là là, il prend les 2 pneus, il les met dans son coffre. Il arrive à la ville et il téléphone. J'ai trouvé des pneus, j'ai trouvé des pneus. Voilà, ils sont de telle marque. Est-ce que vous connaissez? Il y a un camion, j'ai pris le numéro. Non, non, j'ai perdu aucun pneu, je ne connais pas. Nanana. Il découvre qu'il a des pneus lisses et que c'est exactement les pneus dont il avait besoin. Et il a dit, bon, c'est une grâce de Dieu. Dieu fait des choses comme ça. Il en a fait dans ma vie, il en fait dans votre vie. Quelquefois, ça nous passe au-dessus, on ne le réalise pas. Mais combien Dieu nous fait des grâces. Pourquoi? Parce qu'il veut trouver la foi dans nos cœurs. Et il veut faire des choses de façon surnaturelle. Et quand il les fait, qu'est-ce qu'on fait? À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, la promesse de Dieu pour nous, je termine avec ça, mes amis. Alléluia. Dieu pourvoira à tous nos besoins s'il trouve la foi dans notre cœur. Et vous savez, c'est fort, cette parole qu'a dit Jésus à Nazareth. C'est très dur pour nous. On peut la recevoir. Et lui ne pouvait aller nulle part ailleurs parce qu'il n'y avait pas de foi. Ça veut dire que si Jésus ne trouve pas de foi dans notre cœur, les bénédictions ne peuvent pas être libérées comme elles devraient être libérées. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu est souvent malade, est souvent paralysé, souvent bloqué, n'ose pas rêver, n'ose pas croire, parce qu'il subit, parce qu'il vit sous l'emprise des malédictions dont Jésus nous a délivrés à la croix du Calvaire. Et ça, c'est notre problème à tous. On en a besoin de ce message, moi la première, de façon à sortir de l'étau dans lequel l'ennemi veut nous mettre pour nous rétrécir, nous ralentir, et enlever ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire notre foi. Car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie, alléluia, la pluie sur la face de la terre, alléluia. Gloire à Dieu. Allez, la parole de Dieu est venue pour cette femme parce qu'elle savait, elle avait la foi, c'est la seule qui avait la foi. Elle savait que lorsque le prophète lui a dit « Donne-moi tout ce que tu as, fais-moi un gâteau avec tout, donne-moi tout », elle pouvait le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je ne sais pas si vous voyez, en pleine crise, elle n'a plus rien, elle a un petit enfant, et il lui dit « Donne tout ». Mais voilà, ne crains pas. Il lui dit la suite. Hein. Tu vas voir. Voilà la parole de l'Éternel pour toi. Donne-moi tout et moi, je vais pourvoir largement à tes besoins. Alléluia. Amen, amen. Eh bien, nous allons prier. Et vous savez, il est dit qu'elle a fait ce que le prophète lui a dit, et selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, dans les temps difficiles. Amen. Alléluia. Je me réjouis de cette parole. Alléluia. Je me réjouis, Seigneur, de ce que tu nous donnes ce soir, Seigneur, cette parole pour toute l'année, parce que tu nous promets que la farine ne manquera pas dans le pot. Tu nous promets que l'huile ne manquera pas. Alléluia. Et tu nous promets également que tu vas envoyer la pluie. C'est le réveil. Il nous promet la pluie. Il nous l'a promis dans cette église. Je le crois de tout mon cœur que ça viendra. Alléluia. Parce qu'il est dit jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la face de la terre, la pluie du réveil, la pluie, alléluia, de l'arrière-saison. Mes amis, nous allons prier, nous allons remercier Dieu et nous allons confesser cette parole avant de bénir nos cartes où nous avons fait des vœux, alléluia. Vous savez, la Bible dit d'écrire la bénédiction, d'écrire les vœux que nous voulons, de les écrire et de les garder, de les confesser, de les croire. Alléluia. Parce que nous voulons vivre de nouvelles choses en 2024. Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension en 2024. Et nous avons les promesses de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Croyez que la farine ne manquera pas dans le pot. Croyez que l'huile ne manquera pas dans quoi, hein? Dans la cruche. Ça ne diminuera pas. Nous ne diminuerons pas, au contraire, tout augmentera dans notre vie. Alléluia, la parole va augmenter en nous, la foi va être activée en nous. Alléluia, et même l'onction de Dieu pour les miracles, pour les guérisons, pour les délivrances va être augmentée dans cette église. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons te remercier. Voilà cette parole que Dieu m'a donnée. Et je t'en remercie, Seigneur. C'est vrai que j'ai mis du temps à saisir le sens de cette parole. Mais quand j'ai reçu provision surnaturelle.
Je vous donne ce mot, mettez-le dans votre cœur. Vous avez droit à cette provision surnaturelle de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tes enfants ce matin. Merci Saint-Esprit, merci pour cette parole. 1 Roi 17, 14. Gloire à Dieu. Une parole que nous allons confesser et garder dans nos cœurs toute l'année 2024, car nous allons la voir se manifester au milieu de nous, Seigneur, dans nos affaires, dans notre santé, dans notre travail, dans nos vies personnelles, dans l'Église. Nous allons voir, Seigneur, l'accomplissement de la promesse, Seigneur, parce que nous allons nous tenir dans la foi, Seigneur. Oh, nous allons nous tenir dans cette nouvelle étape dans laquelle nous entrons en 2024, Seigneur. C'est une nouvelle étape, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle étape, revêtus de force et revêtus de ta parole, Seigneur, revêtus de cette parole inspirée par toi, Seigneur, qui nous rappelle, alléluia, que tu es celui qui pourvoit surnaturellement, comme tu l'as fait pour Abraham, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu l'as fait pour les Hébreux, comme tu l'as fait tant et tant de fois pour David aussi. Mon Dieu, tu le fais pour nous également. Nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin, tu le sais, nous te remercions. Ce que Dieu veut, il veut trouver la foi dans notre cœur. Je crois, Seigneur, à la provision surnaturelle. Je pense qu'il faut le dire, mes amis. Pouvons-nous le confesser? Parce que c'est important de sortir quelque chose de notre bouche et de déclarer: oui, Jésus, oui, Seigneur, je crois à la provision surnaturelle pour l'année 2024, Seigneur. Oui, je crois à la provision surnaturelle pour 2024, Seigneur. Pour chaque enfant de Dieu, je crois à la provision surnaturelle. Je crois que la farine ne sera pas réduite. Je crois que l'huile ne diminuera pas. Je crois, Seigneur, que la pluie du Saint-Esprit descendra sur nous. Je le crois. Alléluia.